Bonjour et bienvenue sur ce Café des auteurs avec notre auteur Eilou et moi-même pour parler écriture, pour parler de nos avancées, de tout ce qu'on a fait depuis 15 jours en écriture. C'est aussi que j'approche de la fin de mon histoire. Et toi, t'en es où? Et toi? Alors là, j'ai vu un titre, parce que moi, j'ai pas du tout suivi, mais j'ai vu un titre, Rattraper le retard. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as vu ça? Ouais. Ton dernier tour. Ouais, bien, merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu pour ce Café des auteurs. Avec plaisir, tu sais bien. Raconte-moi tout, parce que en fait, je sais rien depuis ces 15 derniers jours. J'ai trébuché, chef. C'est-à-dire. Dis-moi, à toi. C'est toi qui parles. Bah oui, je sais. Eh ben, il raconte, hein, écoute. En plus, si tu n'as pas vu, hier, je n'ai pas fait Twitch du tout. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas écrit? Voilà. Si, j'ai écrit. Donc, bon, ça va, entre guillemets, mais c'est compliqué parce que je me suis mis une difficulté moi-même, puisque j'ai voulu écrire alors qu'il y avait un certain événement jaune et rouge à 17h. Donc, normalement, j'écris le matin. Là, j'ai voulu écrire l'après-midi. 17h, c'est pas forcément la bonne horaire, je pense, pour moi. En plus, avec voilà, des commentaires, des cris, des... Voilà. Non, c'est pas possible. T'inventes. Mais bon, pendant les 15 jours, est-ce que tu as réussi à tenir le rythme d'écrire tous les jours, autant de mots, machin? Non. De toute façon, ce qui devait arriver arrivera. Ah. J'avais dit que si je flanchais... En fait, mon problème, c'est que si je suis disciplinée, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Je suis réglée comme une horloge. Bim, bim, on écrit 9h, 11h tous les jours et je m'y tiens forcément coûte que coûte, etc. Voilà, le dimanche, on avait fait Café des auteurs. Du coup, j'avais écrit l'après-midi. C'était un peu plus compliqué, mais j'avais réussi. Jusque-là, tout va bien. Mais le vendredi, j'ai pas du tout pu être devant l'écran parce que j'étais malade. Et du coup, en fait, le samedi, dimanche. Ton rythme. Mais du coup, oui, c'est quand même. J'étais dans un état de stress quand même. J'essaye toujours de faire genre je suis pas stressée, mais en fait, entre le nano-wimo où je me mets un stress toute seule parce que ben c'est pour moi et c'est pas. Il y a personne, il y a rien à gagner, il y a rien au bout, mais je me mets quand même une pression. Et du coup, en plus que ça arrive à la fin, tu vois, tu te dis, je vais pas lâcher maintenant. Comme je suis atteinte de TOC, c'est-à-dire de troubles obsessionnels de comptage. Mais le nano-wimo, comme tu dois renseigner tes mots tous les jours, bah forcément, tu es obligé d'un peu... tu regardes Word, combien tu as de mots. Puis c'est vrai que le problème, c'est que tu arrives le matin, tu vois le nombre de mots, tu te dis, bon, bah plus 1600. Alors... puis tu avances dans le temps et tu te dis, ah ben j'ai écrit 200 mots, ah ben j'ai écrit 400 mots. Et en fait, c'est ça, il faut essayer de se le cacher et de ne pas regarder, mais c'est quand même compliqué, quoi. Ok, et du coup, t'en es où là, alors, finalement, aujourd'hui? Bah du coup, j'ai pas écrit pendant 3 jours. Et hier, après j'ai réussi à remonter, à écrire plus de 1667, donc j'ai écrit, je sais pas, 200, 400 mots à chaque fois, les jours. Sauf hier, j'ai réussi qu'à écrire 800 mots, donc la moitié. Donc bref, aujourd'hui, au final, je suis à 37 140 mots. 63 pages. Bien. Sauf que hier, je devais déjà être à 40 000. Mais non, mais je sais que j'ai au moins 6 000 mots de retard, en fait. En fait, pour donner un exemple, celui qui a créé le nano-wimo, il disait que si on voyait qu'on traînait, on pouvait se faire une journée à leur but. Ce qui est bien, c'est que tu vois directement ton but. Ah ouais, je dois être à 45 000. Ah non, demain. Alors, 43 333 aujourd'hui. Donc, ouais, tu vois, j'ai quand même... ouais, c'est ça, j'ai 6 000 de retard. Enfin, il reste 5 jours, hein, bah oui. Donc, voilà, c'est faisable. Non, il me reste 6 000 mots. J'ai un retard de 6 000 mots aujourd'hui. Je dois écrire 50 000 mots au total. Oui, je sais. Donc, il te reste 5 jours pour finir. Ouais. Voilà, toi, tu comptes par jour, mais voilà, après...
Ouais, je regarde pas la montagne, je regarde les escaliers. Ouais, c'est bien. Et donc, ce qui est intéressant sur le NaNoWriMo, du coup, en fait, il te dit les mots, tu vois, j'ai un truc, les mots dont nous avons besoin aujourd'hui, il met 2572 mots. Tu vois, à force avec ces mots, on devient dingue. Hein. Ouais. Et du coup, il dit 2500 mots de. Si j'écris 2500 mots tous les jours, j'atteins mon objectif. Mais en fait, le site du NaNoWriMo, je pense que tu peux l'utiliser pour n'importe quel projet. Pas forcément quand tu fais NaNoWriMo. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a besoin d'un cadre et qui aime compter ses mots, tout ça, quoi. Sans Donc, venir toquer des mots. Voilà. Le truc, c'est que du coup, hier, je me suis dit pour me donner un petit coup de fouet. Du coup, j'ai réservé le restaurant le 30 à midi. Comme ça, en plus, il faut que j'ai terminé avant midi. Ouais. Celui qui a créé le NaNoWriMo, là, dans son livre, il parlait de faire des journées, quand tu es vraiment en retard, tu pouvais faire des journées à 6000 mots. C'est ce que je pourrais faire, en fait, pour rattraper mon retard. Et en fait, il dit qu'il faut prévoir du temps, beaucoup le matin, beaucoup le midi, beaucoup le soir. Parce qu'en fait, tu dois prévoir 2 heures le matin, 2 heures le midi et 2 heures le soir pour écrire. Pour l'instant, je suis pas motivée. Bon, déjà, merci, tu peux t'y mettre après le café des auteurs. Ben là, normalement, je vais faire du self-défense. Ouais, du coup, ben, tu vois, encore aujourd'hui, finalement, je vais pas être dans mes horaires. Et tu sens que tes horaires à toi, c'est vraiment 9h, 11h, c'est là où tu es la plus productive, on va dire? Bah, c'est pas forcément. Je sais pas si c'est l'heure où je suis la plus productive, mais c'est vrai que c'est un créneau. C'est vraiment le plus le moment où je vais être tout seul, quoi. Enfin, t'as des animaux qui font des bêtises, là, par exemple. Ouais. Mais ouais, je me suis demandé si ça serait peut-être pas un bon truc la semaine prochaine, si je vois que je patauge, d'écrire à l'extérieur aussi, tu vois. Pour changer et puis pour voir ce que ça fait, quoi, si ça me donne plus d'inspiration ou moins d'inspiration. Si, il y a un jour où je sentais que j'étais un peu bloquée et je savais pas du tout ce qui pouvait se passer, mais vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai retravaillé mon premier chapitre. Donc, j'ai rajouté des petites choses, des petites descriptions, des petites choses comme ça. Et en fait, ouais, celui qui a créé le nano disait que c'était pas mal de rajouter 500 mots, par exemple, de revenir sur ce qu'on a écrit et de se fixer. Par exemple, j'écris 500 mots en plus. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, c'était pas mal. Et puis, ça m'a remis dedans, en fait. Je pense que c'était justement lundi, tu sais, que j'avais pas écrit pendant 3 jours, que c'était un petit peu bizarre de s'y remettre. Mais ouais, le fait d'arriver à la fin du petit diablotin sur l'épaule qui me dit est-ce que tu as été assez loin? Est-ce que tu trouves ton intrigue elle est bonne? Est-ce que. Mais tu vois, ça se retravaille après. Ça. Ouais, le truc, non, en fait, là, je suis pas loin de la fin. Du coup, ouais, je suis un petit peu en mode est-ce que c'est vraiment le climax ici? Est-ce que. Tu vois, je crois que mon cerveau, il se pose trop de questions. Au lieu d'écrire et puis c'est tout. Mais en plus, j'ai mis des petits indices pour d'autres choses. Je sais pas. Je suis un petit peu perdue dans mon truc, là, je crois. Dès que tu laisses un petit peu ton cerveau en mode on. Jusqu'à présent, j'avais écrit en me disant tant pis, j'écris, je m'en fous. Ouais, tu retombes dans tes travers. Le truc de t'arrives vers la fin et tu te dis je vais savoir bien terminer, ce que je rajoute en plus. Enfin, je sais pas. Je raconte vraiment l'histoire et je la découvre en même temps que je l'écris. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec les plans toujours parce que moi je sais que dans ma tête ça va me bloquer alors que j'aime bien me laisser surprendre par ma propre histoire. Ouais. Mais, et là, tu crois qu'il te reste, je sais pas, une vingtaine de pages encore à écrire ou... Je sais même pas, je pense, moins que ça. Même pas? Ah ouais? Ouais, je suis à mon avant-dernier chapitre, donc moi je suis même pas sûre que ça va faire 20 pages. Hein, 10? Ouais, peut-être 10, ouais. Voilà. Donc il y a peut-être même moyen que tu termines en 2023. Là, la version 1, hein, après, voilà, il va falloir tout reprendre. Et oui, tout. oui. Mais oui, peut-être que la version 1 sera terminée en 2023. Ah, je suis en train de dire. Non, mais... Non, mais j'ai envie de lire, moi. Non, mais attends, alors imagine. 31 décembre, il te manque 4 pages. Et tu termines le 3 janvier, plouf, quoi. Non. Non, mais je pense que c'est faisable. Hein. Il reste quoi, un mois Oh ouais, allez.
Bah, allez. Mais après, voilà, Oui. encore une fois, il y a les vacances. Et les vacances, c'est pas bon. Bon, bah, prends pas de vacances. Non, mais en plus, les fêtes, c'est le pire, je pense. Ouais. Non, 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 alors j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, il fait froid, t'as pas envie de sortir, donc tu restes au chaud avec un thé et donc tu peux écrire. Et donc, t'écris. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Non, non, mais et même le soir et tout. Le soir, au lieu de lire, ben, tu te dis, je vais écrire un petit peu, même si c'est 100 mots, même si c'est 2 phrases. Fallait pas me dire ça. Hein. Fallait dire que t'avais J'avais encore 500 pages. Non, mais imagine, en 2023, j'ai terminé mon premier J, mon premier roman. Ouais, bah écoute, ça va être l'objectif. Hein. Mais Donc, j'aime beaucoup l'objectif de le terminer en 2023. du coup, j'avais imprimé des versions de mon 5e livre. Je les ai données à corriger à 4 personnes. J'ai essayé de leur dire avant le 7 décembre. Je me suis dit, tant pis, hein, de toute façon, il faut fixer des deadlines. Ah oui, sinon ça n'arrive jamais. Voilà. Et au moins, en fait, ça me donne une deadline pour aller plus vite, tu vois, en plus. Ça me... Ouais, j'ai fait ta pub, j'en ai parlé à des personnes qui souhaitent écrire leur autobiographie. J'ai dit, moi je connais quelqu'un. Ah, cool, c'est gentil. Ouais, je te ramènerai des marque-pages si tu veux. J'en ai plein. Ah ouais, bonne idée. Non, mais je me dis, tu vois, celui, le 5e, après, ça peut aller un peu plus vite et du coup, je me dis que vers mars-avril, ça pourrait être un bon lancement. Mais tu vois, j'essaye de me fixer des trucs qui m'emballent et qui me motivent, quoi. Et j'ai jamais fait de lancement de livre et là, je me dis, j'aurais dû le faire, quoi. C'est bête parce que les gens de mon entourage savent pas forcément que j'écris, savent pas forcément. Donc voilà, je me remotive et je me dis, toi aussi, tu faudra que tu y penses. Un lancement, un festa, un truc. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Un événement. Non, mais c'est vrai, il faut en faire un événement. En fait, les 4 premiers, je me suis cachée. Non, mais j'ai pas ce truc de dire je me valorise, je me félicite. Je résume. Donc, dans 15 jours. Le 10. Bon, tu me diras. Tu me diras si on fait 10 ou si on fait le 17. Mais il faut un objectif quand même. Oui. Alors, tu te fixes quoi? C'est sur 4 pages. Tu descends pas en dessous. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc, minimum 4 pages. Entre le 24 et le 31, tu n'écriras pas. Mais mon objectif, c'est de finir en 2023. Donc, voilà, donc il faut être réglo avec toi-même. C'est mon gros objectif. Gros bisous. Non, mais toi, tu n'aurais pas dit. Hein. Bah, si jeudi, tu me tiens au courant. Moi, je veux savoir. Voilà, jeudi, je tiens au courant. T'inquiète. Ok. Tu sauras forcément. Quand tu vas m'entendre crier, en fait. D'accord, je vais t'entendre crier, ça marche.